Bonjour à tous, il est 9h10, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live de TV Finance, on vous accompagne jusqu'à 9h30 pour analyser la séance du jour sur les bourses européennes, une séance qui va évoluer au rythme de nos market movers du jour, des market movers que nous révèle tout de suite David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin dans le live en duplex. Trois valeurs donc que vous nous avez identifiées pour nos téléspectateurs et internautes, et ce matin, vous nous proposez de commencer par le leader de la gestion d'actifs, BlackRock, qui a publié de bons résultats, mais malgré cela, le cours de bourse hier était en chute. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Est-ce que c'est lié à la déclaration de Larry Fink et le peu de demande de la part des investisseurs pour les actifs en crypto? Écoutez, pour le moment, on est en semaine des résultats, donc on a eu les banques qui ont commencé à publier en début de semaine, avec des résultats qui ont été plutôt bons pour les banques, et notamment BlackRock qui partage des résultats records pour une fois. Alors BlackRock, pour vous donner une ordre d'idée, on disait que c'était justement le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, mais ils ont annoncé justement pour le deuxième trimestre de l'année avoir sous gestion 9 490 milliards de dollars. Donc on se rapproche petit à petit des 10 000 milliards de dollars de gestion pour BlackRock. Et donc c'est un bond de 28% justement de son bénéfice par rapport à l'année dernière. Donc si on reprend le bénéfice de BlackRock, cette année au premier trimestre, il s'en est sorti à 1,55 milliard de dollars. Alors que l'année dernière, pour le même trimestre, on était à 1,21 milliard de dollars justement pour BlackRock. Donc ce qui représente cette année un gain par action de 10,03 $, alors que l'année dernière, ça représentait que 7,85 $ par action. Donc on voit que pour le moment, le bénéfice et les chiffres du groupe sont largement en hausse. Alors d'un point de vue graphique, on voit que depuis qu'on est descendu avec la crise de Covid, on s'est fortement repris. On était descendu vers les 330 $ justement sur BlackRock, et on s'est repris. On est presque aujourd'hui aux alentours des 900 $. On les avait dépassés brièvement avant la correction justement. Et malgré des résultats records, on voit que aujourd'hui les marchés craignent deux choses notamment. La première, donc comme vous l'avez dit, c'est justement un retour d'inflation plus forte que prévu, ce qui pourrait inquiéter certains fonds d'investissement, notamment le PDG de la Fink qui en avait parlé pendant la réunion en disant qu'il était inquiet par l'éventuelle inflation des marchés, mais aussi la deuxième chose à regarder, c'est l'arrivée du variant Delta qui pourrait aussi inquiéter les marchés et qui pourrait avoir un impact assez important. Donc là aujourd'hui on voit que BlackRock, malgré des résultats records, on est à 880 $. Hier on perdait 3%, mais ça reste aujourd'hui une action assez intéressante. Si on regarde la market cap totale de BlackRock, c'est aujourd'hui 135 milliards de dollars environ, par rapport à presque 10 000 milliards de dollars sous gestion. Donc ça reste une valorisation qui est plutôt correcte. Et puis ça reste une grosse boîte financière et ça reste l'un des principaux gestionnaires d'actifs dans le monde. Donc BlackRock, ce serait intéressant à suivre d'ici les prochains jours, d'ici les prochains mois. Déjà pour savoir si le cours de l'action va dépasser les 1000 $, qui est aujourd'hui l'objectif de cours donné par beaucoup d'analystes. On va pouvoir voir ça tout de suite. On voit que sur les analystes, ils recommandent vraiment un achat fort sur cette valeur, avec un objectif de cours pour la plupart des analystes qui se situent justement au-dessus de 1000 $. Par exemple, là, on voit les analystes de Deutsche Bank qui donnent un objectif de cours à 1018 $, ou des analystes de Morgan Stanley qui donnent un objectif de cours à 1017 $.
dollars. Donc ça sera assez intéressant à suivre, voir déjà de 1 si on arrive à dépasser les 10 000 milliards de dollars sous gestion, et de 2 voir si l'action va réussir cette année, avant la fin de l'année, à dépasser la barre symbolique justement des 1000 dollars par action. Et donc BlackRock, c'était la première action dont je voulais parler aujourd'hui.